Bonjour, aujourd'hui je fais cette vidéo pour les propriétaires qui souhaitent déménager et changer de logement ou qui doivent déménager et changer de logement et qui se posent la question: est-ce que je commence par vendre mon bien avant de chercher à ce que je vais acheter, le futur logement, ou est-ce que je cherche d'abord et une fois que j'ai trouvé, je mets en vente? C'est une vraie question et c'est vrai que c'est pas évident. Il y a quand même plus d'avantages à commencer par vendre avant d'acheter. Le premier avantage, c'est qu'on n'est pas pris par le temps. En n'ayant pas de date limite pour vendre parce que vous auriez déjà signé un compromis pour acheter votre nouveau logement, eh bien vous n'êtes pas pressé. Vous laissez le temps aux acheteurs de découvrir votre bien. Et si vous l'avez estimé au juste prix, vous ne serez pas obligé de négocier à la baisse parce que vous êtes pressé et tenu par le temps. Deuxième avantage, vous connaissez précisément le montant dont vous allez disposer pour votre prochaine acquisition. Quand on vend pour acheter, c'est très souvent pour trouver un logement plus grand, donc plus cher. Commencer par vendre vous permettra de connaître l'exact montant de votre apport personnel et de savoir combien vous allez devoir emprunter pour compléter le financement de votre nouvelle acquisition. Ainsi, vous allez pouvoir orienter vos recherches en sélectionnant les annonces qui correspondent précisément à votre budget. Vous serez plus efficace dans vos recherches. Et surtout, si vous trouvez, vous pourrez tout de suite faire une proposition au vendeur, une offre d'achat. Et si le vendeur a plusieurs offres en même temps, vous serez un candidat sérieux et vous aurez des chances de passer avant les autres. Inconvénient à commencer par vendre son logement avant d'acheter. Une fois que vous aurez signé la promesse de vente avec votre acheteur, vous avez à peu près 3 à 4 mois pour trouver votre futur logement. 3 à 4 mois, ça passe vite, c'est court. Donc, vous pouvez toujours proposer à votre acheteur d'opter pour une vente longue, si ça peut vous rassurer. Et si lui le peut, bien sûr, si lui peut attendre. C'est-à-dire que vous vous mettez d'accord pour que la signature de la vente n'ait lieu qu'au bout de 6 mois après la promesse de vente, ce qui vous laissera un peu plus de temps pour trouver. Alors, que se passe-t-il si, au moment où vous passez chez le notaire et où vous remettez les clés à votre acheteur, vous n'avez pas trouvé le bien de vos rêves? Eh bien, vous devrez louer un appartement ou une maison en attendant d'avoir trouvé. Ou il y a aussi une autre possibilité, c'est que certains acheteurs, quand ils le peuvent, acceptent que le vendeur reste dans les lieux 1 ou 2 mois de plus après la signature de l'acte notarié pour permettre la transition entre les deux logements. Imaginons que vous ayez trouvé votre futur logement 1 mois avant la signature de l'acte authentique. Vous ne pourrez pas signer les 2 actes le même jour, vous aurez un battement de 2 à 3 mois. Eh bien, vous pouvez demander à votre acquéreur de vous autoriser à rester chez vous le temps de faire la transition entre les deux logements. C'est négociable à condition donc, que votre acheteur évidemment ne soit pas lui-même trop pressé de rentrer dans les lieux et que vous ayez avec lui une bonne relation. Et dans ce cas, il est toujours prévu une compensation financière, le séquestre, c'est-à-dire la mise de côté d'une partie du prix de la vente que vous ne toucherez pas le jour de la signature, en attendant la libération des lieux, et puis l'établissement d'une indemnité qui serait dissuasive en cas de retard à vider les lieux. Alors, deuxième cas de figure, si vous commencez à chercher avant d'avoir vendu et que vous comptez sur la vente de votre bien pour financer votre acquisition, eh bien, il y a des choses importantes à savoir. Et la première, c'est de ne pas surestimer la valeur de votre bien. Faites appel à 3 professionnels de l'immobilier, 3 agences ou mandataires pour faire une estimation, ce qui vous permettra de monter votre plan de financement. Avec cette estimation, allez voir votre banque et obtenez un accord de principe sur un prêt relais. Cela vous permettra de rassurer les vendeurs de la maison ou de l'appartement que vous souhaiterez acheter lorsque vous leur ferez une proposition. Dans tous les cas, ce qu'il est sage de faire, c'est vraiment de s'informer sur l'état du marché immobilier dans votre secteur. Si votre bien est très recherché et s'il n'y en a pas beaucoup à la vente ou que ceux qui sont mis à la vente, qui sont équivalents, partent très vite, vous n'aurez probablement pas de problème à le vendre rapidement. Donc dans ce cas-là, vous pouvez commencer à chercher, à condition évidemment que le bien, vous le mettiez au prix du marché. A l'inverse, si le marché n'est pas dynamique ou s'il y a beaucoup de biens comme le vôtre à vendre, il est peut-être plus prudent par commencer de le mettre en vente avant de vous mettre à chercher votre futur logement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à très bientôt pour de prochains conseils.